Bonsoir les amis, merci d'être là. Et je remercie Alain Laribet de son autorisation à diffuser cette magnifique musique dans laquelle d'aucuns ont reconnu le chant des dauphins et des baleines. Mais en fait, c'est Alain qui chante aussi bien et qui a une voix sur la fréquence des dauphins et des baleines. Alain, dont la compagnie s'appelle Pléiade. Et évidemment, quand on est en référence aux Pléiades, il y a une logique à savoir capter la vibration des dauphins et des baleines. Est-ce que tu es pléiadien, toi, David? Je- En tout cas, je suis sensible à l'énergie des Pléiades, ça c'est sûr. Et donc, oui, oui, ça me fait bien vibrer son chant, en tout cas. Ouais. Et je trouve que c'est une belle mise en place de de l'émission, et c'est super. C'est Je vrai que c'est ressens beaucoup de très joie là. agréable à écouter. D'ailleurs, on est resté en silence pratiquement pendant tout le temps de cette introduction musicale à notre duo. Donc, c'est maintenant le vu du haut avec le duo. Donc, on s'apprête à regarder le monde terrestre, le monde humain et nous-mêmes depuis le haut, c'est-à-dire depuis le sommet de nous-mêmes. Et comment tu fais ça, toi, David? Eh bien, comment je fais ça? Ben, j'essaie d'être vrai avec moi-même et puis de simplement regarder les situations et comment je fais ça en fait. Et puis de me laisser inspirer de ce que je suis, me propose à vivre à travers les événements en fait. Et donc ça permet Mm. de prendre un peu de hauteur, ouais. Et de moins être dans la réaction, et à voir le sens, on dirait le Ça, sens c'est haut, hein, Ça, des c'est private situations. joke. En fait, effectivement, nous, on parle toujours du sens haut en référence à mon nom de famille qui m'a rappelé depuis toute petite que j'étais là pour voir le sens haut. Mais c'est ça, c'est le sens occulte, le sens qui n'apparaît pas au premier coup d'œil, en fait, hein. Et c'est ça qu'on se propose de faire. Donc, sur cette idée que lorsqu'on vit une situation, il y a toujours trois niveaux. Il y a le niveau du visible, des faits qui surviennent ou qu'on organise. Il y a le niveau psychologique, c'est-à-dire ce que ça nous fait vivre à l'intérieur, et il y a le niveau qui concerne l'âme, qui concerne le je suis, le niveau spirituel, et donc l'enseignement, la nourriture spirituelle que cette situation vient offrir. Et donc c'est de ce niveau-là qu'on tente de s'occuper là dans notre duo de ce soir, vu duo avec le duo. Voilà. Et donc, qu'est-ce C'est que tu as ça. envie qu'on mette au programme de cette rencontre? Eh bien, envie de mettre au programme peut-être un partage de nos actualités personnelles respectives, de voir comment on vit la période là présente de la journée, parce que bon, on nous voit régulièrement, donc, mais en tout cas de partager un peu comment on se sent peut-être, et puis on a évoqué peut-être trois axes de regard sur l'actualité, donc qui concernent les manifestations contre le racisme. D'un autre côté, évoquer un texte qui a été proposé à un petit enfant de 5 ans dans une école du Gers, et donc voilà, qui nous a fait Qui nous a réveillés, hein? réagir un petit peu, qui Ouais. nous a réveillés, c'est ça, et qui est vraiment intéressant de l'évoquer dans la période actuelle. Donc bon, ces deux axes-là nous vont nous donner pas mal de nourriture, je pense, Mm. pour engager Moi, j'ai la envie soirée. Ouais. aussi qu'on se relie à François d'Assise, parce que hier matin, on a Oh, ah donc fait bah oui. une connexion tous les deux. On fait ça tous les lundis, en fait, hein, de voir ce que le monde spirituel veut nous transmettre. Et donc, hier matin, de façon très étonnante d'ailleurs pour moi, on s'est trouvé en lien avec François d'Assise. Et donc, je pense qu'on parlera de François d'Assise et donc du lien avec la famille, parce que c'est de ça dont il était question. Et donc ça, au travers de ton actualité, donc je pense qu'on parlera de ça. Et
Puis peut-être aussi, moi je parlerai aussi de mon affinité actuelle avec Satprem. C'est pas très nouveau, mais j'en remettrai une couche peut-être, parce que je suis vraiment bouleversée par cet homme et je crois que ce que j'apprends à connaître de Satprem, donc celui qui fut le secrétaire, le confident de Mère et qui a beaucoup transmis les enseignements de Sri Aurobindo, je sens que cet homme, dans sa propre biographie, que je suis en train de découvrir un peu plus en détail, a beaucoup à nous apporter aujourd'hui. Alors c'est parti. Hmm. Et puis, et puis, C'est si, parti maintenant. excuse-moi David, je te dis c'est parti et je te recoupe, mais en fait, il y a aussi Vas-y. les questions du chat, c'est-à-dire si Non, vous non, avez mais envie d'intervenir, si vous avez envie ah, voilà, de c'est ça. participer à cette Hmm. émission en nous stimulant, en nous interpellant, ce sera avec plaisir, parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup cette co-construction que nous faisons ensemble. Je te laisse commencer David alors? Hmm. Ah ben oui, c'est avec plaisir, ouais. Alors, peut-être, aujourd'hui, je me suis senti en intégration de la guidance d'hier soir, et qui était assez forte. D'ailleurs, même la thématique là me rebondit pas C'est-à-dire que tu as dessus oublié ce que totalement, c'était. mais si, c'était vraiment l'installation Hmm. du supramental, hein, donc de cette conscience de vérité, conscience solaire, pour qu'elle prenne de plus en plus place dans notre, dans notre conscience, mais dans notre Et même dans le corps, système et donc cognitif, c'est ça qui était. et c'est inclut le système cognitif, évidemment, effectivement. Et ça, ça fait suite un petit peu à Alors la TCC CCC, d'hier avec le CCC, Saint-Esprit. Oh, pardon. parce que nous, Communication de on conscience a à fait un conscience. sigle avec Euh, communication de conscience à conscience. oh là là, excusez-moi, là, j'ai oublié que tout le monde n'est pas au fait de Ben, ça. juste, je vais rappeler donc que depuis un mois et demi, 2 mois pratiquement, tu as lancé une expérimentation avec un petit groupe de 8 personnes de communication de conscience à conscience. Et donc chaque jour de la semaine, tu as rendez-vous avec une de ces 7 personnes plus toi, donc ça fait 8, pour s'entraîner à une communication autre qu'avec le téléphone portable et Skype, et donc une communication de conscience à conscience. Et après, il y a un débriefing avec les outils C'est ça. humains arimaniens habituels. Mais donc, dans un premier temps, la communication se fait. Sauf avec moi, où la communication de conscience à conscience se fait avec le support de Skype aussi. Parce que moi, je suis une rebelle. C'est ça. Non, mais c'est beau en fait de voir tout ça parce que en fait les supports sont pas très importants. Ce qui est bon de sentir, c'est ce que nos âmes ont à nous dire. Et qu'on passe par le Skype ou pas par le Skype ou par des C'est supports ça. matériels, ça marche quand même en fait. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et donc aujourd'hui, je me sentais effectivement en intégration de cette guidance d'hier et de cette installation de supramental. Et souvent, c'est des journées où je me sens un peu perdu dans un premier temps. C'est comme si mes manières habituelles de fonctionner ne marchent plus en fait, et que donc je dois vraiment d'abord accepter ce moment un peu de flottement, j'ai envie de dire, où j'ai l'impression que les choses se remettent un peu en place, où il y a des choses qui se descendent dans Ouais, le tu veux dire corps qu'il y a un plus ajustement, il y a un fortement. ajustement Et vibratoire à faire en fait, hein. Hmm. oui, c'est ça. Et donc aujourd'hui, j'étais notamment un peu physiquement, un petit peu dans une partie de la journée, en tout cas, un peu faible, un peu, enfin, pas en train. J'ai eu quelques courses à faire pour mon chantier de préau, là, de toit. Et puis, donc j'ai passé une partie de l'après-midi sur le toit. Et en fait, c'était beau parce que je démonte en ce moment la toiture existante qui est pourrie. Et en fait, là, je me disais, mais non, je démonte les anciennes C'est clair, mécanismes de c'est la clair. pensée, parce que je suis sur le toit, hein, et pour refaire quelque chose de neuf de nouveau, en fait. Et donc, c'était vraiment chouette quand j'ai pris le temps ah ouais, de mettre du lien et du sens à mon action, ça a été vraiment intéressant. Donc voilà, ça c'était vraiment ma journée du jour, et je trouve que on a, parce que souvent mon mental peut me faire croire que mon activité journalière
n'est pas à la hauteur de ce que je peux vivre dans les guidances, en fait. Et en fait, je me rends compte qu'il me ment, en fait, c'est pas vrai, et que simplement dans le quotidien, eh bien, on a tout le matériel pour intégrer ce qu'on vit dans des connexions plus fortes à nos je suis, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me touche là dans l'instant et qui me Ça, plaît c'est beaucoup. Ouais. vraiment, pour moi, c'est essentiel, là, tu vois, David, c'est de considérer qu'il n'y a rien qui soit spirituel ou rien qui soit profane. C'est nous qui décidons de C'est la ça. nature de ce qui est vécu. C'est nous qui décidons si l'activité est riche de conscience, est riche de la présence divine, est riche de la conscience solaire, ou bien si nous omettons d'intégrer cette dimension dans l'action que nous menons dans le concret. C'est vraiment notre mission que de spiritualiser la matière et de spiritualiser l'existence humaine, que d'amener la conscience solaire dans tout ce qui est réalisé sur la Terre. Mm. Exactement, ouais. Ça me donne des frissons parce que c'est vraiment l'axe moi qui me passionne et où je me sens vraiment appelé. Geneviève Ouais. te dit, tu te places en haut du toit, donc du toit de toi-même, ben, du toit humain en tout cas, c'est sûr. Et quand on dit vue du haut avec le duo, c'est ça, tu prends de la hauteur, c'est-à-dire tu vas au-dessus du mental, et on parle bien du supramental, là justement. Mm. Exactement, oui. Et par intermittence, le soleil m'inondait, pas tout le temps parce qu'il y a eu un peu de nuages, mais c'était intéressant justement. Mm. Et dans le même ordre, ce week-end, Bien sûr, ah oui, si oui, je avec poursuis, plaisir. Marie-Odile, ou tu veux? Dans le même ordre, ce week-end, je recevais mes parents à la maison. Et c'était pour moi aussi vraiment un exercice intéressant de positionnement, de ma vision du monde et d'être simplement qui je suis en présence de mes parents. Et c'est pas un exercice forcément facile, puisque là, les conditions. Oh mince, à chaque fois je me fais avoir en ce Oui. moment. Marie-Odile, tu vas combler mon absence de quelques secondes par quelques paroles, puisque je faut que j'y mette un batterie Bon ben, très bien. de Alors, portable. ok. Donc, je vais donner quelques indications sur le programme de la semaine. Ben, d'ailleurs, le programme de la semaine, ben oui, demain, mercredi, ben, je suis toute seule pour la guidance. Jeudi, je suis en compagnie de Michel Benoît, qui sera mon invité. Et samedi, j'interviewe Jacques et Sylvie, un couple. Super, David, t'arrives, ça y est, le comblement est terminé. Super. Et tu Oui, retrouves ouais, ton ouais, fil? c'est ça. Oui, le fil est mon fil donc le fil de l'alimentation est branché et le fil de ce que C'est je en tout cas disais, oui, intéressant parce oui, que il est branché aussi. tu notes, tu es obligé d'interrompre et de couper quelque chose au moment où tu parles de la réception chez toi de tes parents. Il y a bien quelque chose à couper, C'est ça. un fil à couper. Et c'est ça. Exactement. M'affranchir du clan familial, du lien de fils, en fait, et vraiment être un homme et esprit en présence de mes parents. Et bon, c'est un processus, on va dire, hein, parce que. euh, et, et, euh, et donc, c'était intéressant d'effectivement de voir comment. Bah, j'ai vécu ce week-end. Alors, d'ailleurs, j'ai pas encore la fluidité vraiment de l'évoquer finalement, mais qu'est-ce que. Euh, ouais, pour dire il y avait quelque chose de très simple à poser avec mes parents. J'ai prévu là, à la veille de mon anniversaire prochaine, de mes 44 ans donc, d'adresser un mail ou voilà, une vidéo à l'ensemble de ma famille, donc cousins, cousines, tantes, oncles, évoquant, partageant, c'est comme si oui, c'est une annonce, c'est annoncer que je nais à l'homme esprit que je suis. Et donc Donc, bon, je vais le ça veut formuler de dire que tu façon meurs à l'homme humain adaptée. que tu étais. Et- Exactement. Et donc, que je meurs effectivement aussi à mes conditionnements familiaux. C'est-à-dire, j'ai pu évoquer ça avec ma mère, comment dans la famille, eh bien, il y a des conditionnements, des comportements stéréotypés et on a du mal à se rencontrer chacun, en fait. On rencontre pas vraiment les personnes. Et,
et là, moi, j'avais envie que les personnes aient la possibilité de me rencontrer tel que je suis aujourd'hui, à 44 ans, et comment je mène ma vie, et comment voilà, je vois le monde, et comment je C'est m'inscris super, enfin, c'est dans le super, monde. David, parce que Et bon, donc, vas-y, j'avais, moi je vais ajouter quelque chose. Pour moi, 44 ans, bah, c'est 2 ans après 42 ans, hein, ça va de soi, mais 42 ans, c'est vraiment l'âge adulte. C'est-à-dire qu'on a les 3 premières septaines, on passe son temps à s'incarner, et ensuite, de 21 ans à 42 ans, eh bien, on va revisiter ces 21 premières années, et on va progressivement se défaire du conditionnement familial dans lequel on a plongé volontairement pour faire l'expérience humaine. Et donc, c'est vraiment intéressant. À 42 ans, on devient adulte. Mais évidemment, on n'est pas encore capable de le dire. Et donc là, à 44 ans, 2 ans après, voilà que tu peux t'auto-générer de nouveau. Parce que je suis à auto-générer le bébé David, donc il y a 44 ans, et je suis autogénère aujourd'hui l'homme-esprit que tu décides d'être. C'est ta décision. et ouais, ouais, et l'homme saint d'esprit, parce que c'était Oui, aussi hier dans l'actualité, et c'était vraiment magnifique ce qu'on a vécu hier, c'était la possibilité de se canoniser soi-même, en fait, avec je suis, bien sûr, et de voir comment bon voilà, dans mon histoire, c'était plein de résistance à accueillir cette possibilité de me reconnaître saint d'esprit, en oui, fait. c'était le saint dans les deux sens, Et saint d'esprit, c'est-à-dire je ne suis pas fou. Et, non, et justement, comme je ne suis pas c'est ça. fou, je reconnais aussi ma sainteté, parce que je me reconnais dans la divinité. Et la sainteté ne dépend pas des bonnes actions que j'aurais pu accomplir et qui seraient reconnues par une institution, mais ma sainteté procède de la reconnaissance, de mon auto-reconnaissance de l'esprit que je suis. Et donc je suis sainte en esprit. Et tu es saint en esprit. Et C'est tu es ça. saint d'esprit dans la mesure où ta santé psychique est bonne. Hmm. Et chez toi, ça a vraiment un sens très Et, premier degré aussi, hein, donc de faire référence à cette santé psychique aussi. Mais chez tout le monde, hein, parce que la peur de la folie, c'est quelque chose qui s'est emparé de tous les chercheurs spirituels. Ah bah oui, complètement. J'ai vécu des périodes dépressives, j'ai eu même une expérience douloureuse en lien avec l'hôpital psychiatrique de façon brève. Enfin, donc je connais vraiment ce monde, même si ça n'a pas été de très longue durée. J'ai côtoyé Hmm. cette folie-là, euh, identifiée en fait à l'humain en Voilà, c'est fait, ça. qui n'a plus de sens. Et donc ça, Oui, c'est la parce que folie en fait. ce qui rend l'humain fou, c'est l'absence de sens à son existence. Et donc, c'est le fait que la dimension spirituelle, la nature spirituelle, soit totalement oubliée. Et c'est ça qui génère la folie. Et d'ailleurs, ben, j'en profite pour dire que pour moi, les maladies mentales qui se répandent aujourd'hui, style la schizophrénie, style la bipolarité, style l'autisme, qui sont des maladies qui génèrent beaucoup de souffrance, ben, de mon point de vue, proviennent de cet oubli exagéré de l'esprit et de l'absence de sens de l'existence de ces personnes qui se retrouvent sur la Terre sans savoir ce qu'elles font là, en fait. C'est ça. Et c'est Hmm. pour nous qui sommes Hmm. engagés dans la voie de l'unification et de la mémorisation de l'esprit que nous sommes, il s'agit d'apporter la guérison à ces problèmes psychiques qui sont une vraie souffrance pour les personnes qui en sont affectées. Bon, j'espère que je n'ai pas trop coupé. C'est ça. Non, non, c'est parfait parce que ça participe justement à l'échange et ça le nourrit. Et on parlait donc de 42 ans. Astrologiquement, je dis juste un mot, c'est Uranus, la planète donc de la libération, de la liberté, de l'homme libre, on pourrait dire, de l'homme ou la femme libre, euh, a fait la moitié de son parcours. Et donc il est en face de sa position de naissance. Uranus met 84 ans à faire le tour Donc du il a la zodiaque, donc le moitié. tour de notre planète. Et donc là, ouais, c'est ça. Et il invite à couper les liens avec l'homme, on va dire, identifié C'est ça. à sa filiation humaine et de sang, on va dire. Et donc, c'est intéressant, effectivement, que ça arrive, ça, dans ma vie, que ce Mm. soit proposé là, en ce moment. Et donc, par rapport à
positionnement face à ma famille, j'avais simplement à demander à mes parents le mail de mes cousins, cousines, oncles et tantes enfin, je ne les avais pas en intégralité en fait. Et cet acte-là m'a demandé, mais à de dépasser des espèces de peurs, mais qui sont irrationnelles par rapport à la simple question en fait, de demander les mails. Et donc ça a été vraiment tout un processus durant leur passage pour arriver à cette question simple de demander en fait Mais le c'est quoi mailing qui te de faisait ma peur famille, de exactement? toutes mes. Qu'est-ce que tu craignais? Ah bien, je craignais, en fait, bah, c'est très lié à l'histoire que j'ai évoquée hier, ou avant-hier dans le Skype, c'est-à-dire entre un groupe d'amis, là, euh, finalement, dans le clan, on ne peut pas se dire en vérité, en fait. Il faut cacher des choses, en fait. Et donc, le fait de demander des mails pour dire qui je suis aujourd'hui, ça réveille, je sors vraiment du mode de fonctionnement Tu du clan. transgresses un interdit en Et fait. Oui, c'est ça. Parce que j'ai des phrases, on ne dira rien à la famille ou des choses comme ça qui tournent qui ont qui pu tourner dans structure, ma enfin, on ne conscience dira à ce rien à la moment-là. famille, ça structure la vie du clan familial. Donc, et toi, quand tu demandes les Exactement. adresses mail Mm. des gens de ta famille, c'est que tu annonces que tu vas parler. Ah bah oui, et puis je dis effectivement, c'est pas pour les inviter à mon anniversaire et faire la fête, c'est pour, voilà, parce que ça encore, ça aurait pu éventuellement être plus facile. Mais non, 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 c'est pas ça, c'est pour annoncer quelque chose par un média, enfin, etc. Donc, ouais, ouais. Oui, je disais que quand on s'est relié hier matin, là, on a été investi de la présence de François d'Assise et immédiatement m'est revenu à la conscience cet épisode de la vie de François qui concerne justement le lien de François avec son père. Et donc, si vous voulez bien, je vais vous lire juste ces quelques Mhm. lignes. Je vais vous lire l'histoire qui a été vécue par François d'Assise. Et c'est un événement qui est connu dans la biographie de François. Et donc, alors bon, sauf que là, pourquoi il veut pas lui? Ah ben il veut pas. Ça alors, ça alors. Ça y est, ça y est, j'y suis. Voilà. La scène se passe, la scène se passe en 1206. François, fils d'un marchand drapier d'Assise, est alors âgé de 25 ans. Depuis quelque temps déjà, il a renoncé en son fort intérieur à sa destinée d'héritier. Donc je commente, hein, il a renoncé à être le fils de son père en fait. Hein. Son père, furieux de le voir dilapider son bien en œuvre de charité, a décidé de le traduire devant le tribunal de l'évêque pour obtenir un renoncement solennel à l'héritage familial. Sitôt devant l'évêque Guido, donc l'évêque d'Assise, François, non content de se plier à l'injonction paternelle, manifeste de façon spectaculaire sa renonciation en se dénudant complètement, rendant ainsi à son père, selon la chair, jusqu'à ses vêtements pour ne plus rien lui devoir. Le geste saisit l'assemblée, notamment l'évêque, qui, subjugué par la nudité de François, enveloppe François, nu dans son manteau, avant de lui faire remettre la chemise d'un paysan qui se trouvait là. Ainsi, pauvrement vêtu, François entame sur le champ sa nouvelle vie d'ermite itinérant. Et c'est vraiment, Mm. vraiment c'est une invitation qui nous était faite hier de renoncer à être l'enfant de nos parents, l'héritier de la tradition familiale, à ne plus revêtir les étoffes qui nous ont vêtus pendant des années et des années pour aller nus avec nous-mêmes vers l'homme-esprit que nous sommes, vers cet homme unifié qui n'est vêtu que par la foi qu'il a en lui-même, en son je suis, en Christ installé dans sa chair, en son supramental qui le guide pour avancer sur son chemin. Hmm. C'est ça. Moi, C'est je très propose beau, qu'on ouais. prenne un temps, Mm. si tu veux bien, pour partager ça, même si ça a déjà été fait hier. Mais là, avec l'énergie de François, pas le pape, hein,
François d'Assise. Celui, d'ailleurs c'est intéressant parce que François a réussi à se libérer de son père, mais là où il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout de sa démarche, c'est qu'il a été récupéré par l'Église. Il a voulu créer une fraternité, C'est ça. il a écrit la règle des franciscains et l'Église ne l'a pas autorisé à vivre cette fraternité depuis sa propre loi à lui et l'a obligé à entrer dans les règles de l'Église catholique. Et donc là, on peut dire que François avait réussi dans un premier temps à se libérer de la famille, mais n'a pas réussi à s'affranchir de la famille spirituelle. Et là, il nous demande d'aller plus loin, de poursuivre son œuvre, en fait. Et je propose vraiment qu'on se relie à cette vibration et que nous puissions décider de nous affranchir de toute église, de tout dogme, de toute institution qui voudrait nous imposer une règle et d'installer en nous notre propre Père. Nous sommes le repère. C'est ça. Et c'est pourquoi il nous était demandé de ne pas attendre une canonisation d'une église, mais de décider de notre sainteté. Parce que nous sommes le repère qui reconnaît l'esprit que nous sommes. C'est ça. Et hier, en étant avec cette phrase, il y a Jupiter qui est venu dans la conscience, parce que Jupiter, c'est très lié à notre repère intérieur, elle nous aide à nous affirmer, et en ce moment, en Capricorne, c'est tout à fait ça, elle nous dit, soyez le souverain de votre vie, et soyez votre propre repère, en fait. C'est ça. Mm. Et Geneviève dit 4 plus 4, 8, donc pour le 44 ans, je pense. Justice au tarot, conscience, justesse, vérité, oser être, trancher, en lien avec l'épée de l'archange Michael. Pour 44 ans. C'est ça. Ouais. Je sens toujours l'énergie de François d'Assise avec nous, là. Et en même temps qu'arrive François d'Assise, arrive Claire, donc on appelle Sainte Claire, canonisée par l'Église, qui était la compagne spirituelle, on va dire, de François d'Assise. Ça me donne beaucoup de frissons. Parce que là, il y a aussi une unification des polarités masculines et féminines. Et là aussi, les clarisses, qui sont donc l'ordre religieux qui a été fondé par Claire, mais qui n'est pas dissociable des franciscains, en fait, de ce que François portait. Absolument. C'est la polarité féminine. Et là, tout de suite, j'ai évidemment aussi, en même temps, Sri Aurobindo et Mère. Parce que c'est aussi un couple spirituel. Et c'est tout ça, c'est la même puissance spirituelle qui nous élève, qui nous pousse à être des souverains, qui nous pousse à être l'être total que nous sommes, l'être unifié que nous nous proposons d'être. C'est ça. C'est vraiment accueillir cette conscience d'unité, cette conscience de vérité, cette conscience solaire. Qui permet avec la conscience solaire, il y a la conscience de la Terre. Avec la polarité féminine, il y a la polarité masculine. Avec la dimension humaine, il y a la nature divine. Avec la chair, il y a l'esprit. Et avec la personnalité, il y a le supramental. Et tout est englobé, tout est unifié. Ouais, rien ne s'oppose. On disait ça aussi, l'unification du sacré et du profane, en fait. Il n'y a pas de profane, il n'y a pas de... Voilà. Il y a le sacré, mais qui inclut le profane. Oui, il y a des petits bruits parasites. Je les entends aussi, Agnès. Agnès dit, il y a des petits bruits parasites. T'as pas un évier qui se débouche ou quelque chose comme ça chez toi? Il y a des petits bruits. Non. Mais par contre, je peux mettre mon micro, peut-être. Peut-être tu peux... Essaye le casque. C'est possible que ça... Parce que c'est vrai qu'il y a des petits bruits étonnants. Et une petite saturation du son.
Peut-être je Donc vais je aussi enlever un l'installe. petit peu de puissance au son chez toi. Ah, la technique est avec nous, hein, toujours. Ah ben, c'est plus D'accord. confortable finalement, je t'entends mieux. Bon, d'accord. Est-ce que Et ça c'est très diminue bien. les bruits parasites? C'est possible. Possiblement. Possiblement. Bon, la connexion est parfois un petit peu faible, hein, il faut le dire. Mais je pense qu'il y a moins de bruits parasites. C'est mieux. Ok. Ok. Mm. C'est possible, oui. Oui, par rapport au profane et au sacré, Mm. je vais aussi abonder dans ce que tu viens de dire, David. C'est nous qui décidons que quelque chose est sacré. De même que nous pouvons nous auto-canoniser, reconnaître notre sainteté, il nous revient, il nous revient de, de- d'apporter la dimension sacrée, d'apporter à un événement son importance, sa dimension sacrée, ça nous revient. L'événement en lui-même n'est rien, c'est nous qui décidons de sa portée en fait. Et c'est vraiment ça, l'installation du C'est ça. repère. Mm. C'est ça, c'est comme tout à l'heure sur le toit, à partir du moment que je donne du sens, alors ça devient totalement une Exactement. action sacrée en fait. Et de fait, la matière n'a plus le même poids. On Et donc s'affranchit du poids de la l'action qui matière semble en fait. profane est en Mm. réalité une action du développement spirituel de l'homme. C'est nous qui décidons ça. Exactement. Et aujourd'hui, présentement, Mars, l'action est conjoint à Neptune dans le ciel, dans le signe du Poisson. Donc ça parle vraiment de l'unification de l'action en fait. C'est-à-dire notre action est Mm, sacralisée et unifiée en fait. mm, Elle ne crée pas de séparation. Elle participe à la mm. l'unification. Super. Mm. Ok. Tu avais un autre sujet, hein? Tu voulais nous parler de comment l'éducation nationale procède, là, ou... Ah oui, oui. Toi, tu as un mot Ah, sur mon sur ton actualité. actualité du jour là ou Ah, non, non, peut-être oui, puisqu'on moi, était si, un si, peu si, là-dessus, oui, mais oui, peut-être oui, pas, je vais hein. partager quelque chose, en fait, hein. Donc moi, je suis toujours sur un gros chantier au niveau de l'alimentation. Peut-être j'en ai déjà parlé, donc vous le savez déjà. Et donc, moi, j'ai une relation depuis ma naissance qui est assez conflictuelle avec l'alimentation. Et là, en ce moment, ce que je suis en train de mettre à jour, c'est que dans le rapport à l'alimentation, parce que j'ai repris un peu de nourriture densifiée en quantité assez faible, mais j'en prends quand même. Et je mets en évidence que le plaisir de manger est toujours doublé de la culpabilité. Et je ne sais pas si un jour je pourrais avoir plaisir à manger sans en même temps avoir dans le balancier la culpabilité. Et ce qui était vraiment intéressant hier, c'est que j'ai pris conscience, j'ai entendu à un moment, je suis, mon être spirituel, me dire, mais tu peux manger autant de cerises que tu veux, j'utilise les cerises pour te nettoyer, pour leur effet purgatif. Et vraiment, j'entendais ça, les cerises sont un purgatif excellent que j'utilise pour transformer tes cellules et les libérer de la programmation familiale qui est la tienne. Donc c'est Et c'était magnifique parce que c'était le jour de la date exactement, de le 8 naissance de juin, ton mon père père, en fait. était né le 8 juin C'est ça. 1932, et ce jour-là, j'ai beaucoup de frissons en le redisant, me dit, et mon père avait un truc avec les cerises, il râlait, parce qu'à la fin de sa vie, il était devenu aveugle, et quand il mangeait des cerises, il râlait, il disait, oh, vous pouvez pas savoir se coller, de pas avoir, de pas veux, parce qu'il ne parlait pas toi comme ça, ah, on mange que les pourris, on mange que le pourri. Donc, il se plaignait qu'il mangeait que les pourris. Et donc, j'ai cette, et chez moi, le cerisier a vraiment une importance très grande. Mon grand-père avait greffé un cerisier, et donc il y avait une espèce d'héritage de cerisier dans cette famille. Et justement, hier matin, me dit, j'utilise les cerises pour te libérer de cet héritage. Alors que je pouvais croire que j'étais complètement sous Mhm. la dépendance de l'héritage familial avec le cerisier. Et à l'inverse, me dis, ben justement, c'est ça que j'utilise pour te purger. C'est magnifique hein, quand même. C'est ça. Ah, c'est super, ça donne plein de frissons et ça poursuit ce qu'on a déjà un peu évoqué, je pense qu'il y a une semaine, là, où de voir l'alimentation, donc pas comme une nourriture, mais
comme un moyen c'est de ça. recevoir de Et l'information. effectivement, Et en même temps, la cerise devient aussi voilà. devient soi en fait. Donc elle s'offre à nous. Donc il y a vraiment quelque chose Ouais, je un échange l'humanise et donc d'informations. je la divinise, puisque je ne suis pas une humaine simplement, je C'est suis ça. homme-esprit, et donc je l'humanise par l'acte de la digestion, et je la divinise par la conscience que je suis esprit. Et elle, de son côté, elle m'apporte la fréquence nouvelle de la Terre qu'elle porte sans que aucune activité mentale ne vienne empêcher cette fréquence nouvelle de vibrer en elle. Donc ça, c'est vraiment... C'est ça. Donc ça c'est un niveau et sur l'autre niveau ça peut libérer effectivement Alors je crois d'anciennes qu'aujourd'hui, mémoires, aujourd'hui des j'ai de choses nouveau comme ça mangé des qu'il y a. cerises parce que il y a une profusion de cerises. Bon, j'invite des gens à en cueillir aussi, hein. Christelle est repartie tout à l'heure avec des cerises. Enfin bon, voilà. Et Christophe est parti hier avec des cerises. Chloé est là, elle va pouvoir manger des cerises avec Ellie. Donc ça c'est pas un problème. C'est un vrai bonheur que d'offrir des cerises. Mais j'ai pu aujourd'hui constater que j'ai touché le plaisir de manger des cerises sans culpabilité. Donc c'est vraiment intéressant ça. Et je Hmm. vous l'offre. Je vous l'offre. C'est-à-dire que j'ai pu, par le biais de ce message transmis par mon être divin, et de la manière dont il utilise le support matériel du fruit pour me purger du conditionnement humain, eh bien, j'ai pu aujourd'hui, pour la première fois peut-être, vivre vraiment l'expérience de consommer des cerises sans avoir de culpabilité. Donc on avance. Waouh, superbe, Alors, c'est Agnès génial. dit, je crois que les cerises auront pour moi un goût encore plus subtil et lumineux. Absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a deux cerisiers. Hmm. Allez, on va aller jusqu'au bout dans mon actualité, hein. Il y a deux cerisiers dans le lieu où j'habite, à l'Olivry. Il y en a un qui a des cerises rouges, luisantes, dodues, très, très sympa, très attirantes, mais qui finalement sont, bon, elles sont bonnes, mais c'est pas extraordinaire. Puis il y en a un autre alors là, qui a une quantité industrielle de cerises, qui sont des cerises jaunes, mais c'est beaucoup moins attirant pour la vue, et c'est celles-ci qui sont absolument délicieuses. Et là aussi, c'est intéressant de voir que Hmm. spontanément, on va vers le cerisier rouge, mais en réalité, le pur plaisir est dans le cerisier jaune, celui qui n'est pas attirant. Et donc, je me demande s'il n'y a pas là encore. Donc il y a un petit clin d'œil. Ouais, Il y a moi qui me vient, c'est le rouge du diable et le jaune solaire. exactement, exactement. Mm. Et j'ai un magnifique merisier devant la maison, le cerisier greffé par l'homme et le merisier qui n'est pas transformé par l'homme. Oui, et d'ailleurs, il fait des petites merises absolument délicieuses à voir, peut-être à manger aussi, mais comme je me serais gavée de cerises bonnes à manger, peut-être je ne serais pas attirée par les merises, mais c'est vrai que c'est là. Mm. Oui, Sarah, tu te souviens des cerises, tout à fait. Mm. Patricia me dit, Marie-Odile, tu es géniale, tu me fais tout comprendre, et David, tout pareil. Merci, Patricia. Merci Patricia, super. Parce que c'est l'initiation dans la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on parle de nos actualités. C'est pas pour parler de nous, pour le plaisir de parler de nous. C'est vraiment c'est pour moi le sacrifice. C'est-à-dire que je m'offre au sacré de la vie en témoignant de ce que je suis au travers de ce que je vis dans ma vie quotidienne. C'est Mm. ça. Et c'est Parce que c'est vraiment là qu'a le lieu de la c'est le lieu de la transformation, de transformation. l'alchimie et de la nouvelle espèce, en fait, va naître de Voilà, ça, en fait. c'est ça. Exactement. Parce que c'est de ce corps Le de nouvel homme. chair, c'est dans ce corps de chair que s'installe le supramental. C'est de ce corps de chair tel qu'il est aujourd'hui, avec une tête, des épaules, des bras, des jambes, que va naître le corps vibratoire, que est déjà vivant le corps vibratoire, qui va être le corps de l'homme unifié. Et C'est c'est ça. pas dans un siècle, hein. C'est là. Non, ce qui me parle là, là, on va pouvoir sans doute évoquer les autres sujets, mais c'est l'accélération là, 2020 vraiment à la fois des forces d'opposition à l'amour qui sont très énervées, mais en même temps les forces d'évolution très fortes et cette réalité de l'homme nouveau est vraiment aujourd'hui très présente dans nos Mm, consciences et on peut en faire mm, l'expérience, hein. Ah, c'est vraiment mm, beau. ouais.
Et donc mon autre actualité, donc je suis en train d'écouter actuellement un livre audio qui s'appelle Lettres d'un insoumis de Satprem. Et c'est en fait une compilation de lettres que Satprem a écrit à ses amis. Et donc là, j'en suis aux lettres qu'il a écrites. J'en suis à 1950. Il a 26 ans. Et je suis absolument bouleversée sur tous les plans de mon être. Sur le plan physique, je suis bouleversée parce que je sens que ça vient gratter mes cellules comme jamais. Je suis bouleversée sur le plan humain, sur le plan de la personnalité, parce que je sens un frère dans lequel je me reconnais totalement. Et puis je suis bouleversée sur le plan spirituel parce que je commence à entrevoir la puissance de l'âme de cette personne et la nécessité de poursuivre aujourd'hui en 2020 ce qu'il a porté durant toute son existence. Il a quitté son corps en 2007, donc et je vois là, j'ai fini d'écouter un autre livre qui s'appelait La Genèse du surhomme, qu'il a terminé d'écrire en 1970. Ça fait donc 50 ans. Et je voudrais dire à quel point c'est actuel, à quel point c'est urgent. Il est urgent de nous emparer de ça. Et quand je dis urgent, c'est pas pour mettre de la pression. C'est que je sens à quel point tout est réuni. Là, toutes les conditions sont réunies. Il ne faudrait pas croire ces gens qui nous disent peut-être il faut faire le deuil du nouveau monde parce qu'on ne le verra pas. Mais non, il faut surtout pas faire le deuil du nouveau monde, il faut le faire vivre vraiment. C'est urgentissime, même si ça ne prend pas la forme qu'on croit que ça va avoir. Moi, j'ai envie de dire, je le vis aujourd'hui. Chaque jour est d'une intensité remarquable, vraiment. Et je vois combien tout m'invite à désinvestir la matière, tout en l'aimant, tout en la respectant, tout en l'entretenant. Je dois en être responsable, mais je ne dois plus en être l'esclave. Et je vois bien le changement. Je vois bien le changement d'attitude chez moi à avoir. Par exemple, dans mon actualité, je suis étonnée. J'ai toujours aimé cuisiner et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gratification avec la cuisine parce que les gens qui mangent ce que je prépare, en général, m'ont renvoyé que c'était bon, qu'ils se régalaient, etc. Et de fait, moi aussi, je trouvais que c'était délicieux. Et là, Chloé vient passer quelques jours à la maison et je lui ai dit, bah, figure-toi que j'ai pas envie de cuisiner. Et ça, mais c'est incroyable pour moi qu'une chose comme ça arrive. Et j'ai compris en fait que je n'ai plus besoin de préparer des bons plats pour me sentir exister parmi les humains. Je ne peux plus passer par la matière pour me faire aimer, en fait. Et donc, j'accueille Chloé sans avoir préparé quoi que ce soit, comme François d'Assise se défait de ses vêtements et va nu accomplir sa mission. Et bien moi, je suis en train de me dépouiller de mon plaisir de cuisiner et de la gratification que la cuisine m'a apportée jusqu'à maintenant. Donc voilà. Mais ça va dans l'esprit du mérite là, à déposer en fait. On est saint sans avoir à agir pour l'être en fait. Et de ça peut naître de nouvelles actions en fait. Et ça c'est évident. Oui, c'est ça. C'est beau. C'est ça. Et sans mépris en fait, sans mépris pour ce que je laisse. C'est ça, c'est ça. Donc voilà pour mon actualité. Ouais, super. Eh bien, c'est chouette. Et oui, tu m'évoquais aussi le changement de programme, Ah oui. pas mal dans la journée. Et je trouve que ça fait suite aussi à la guidance d'hier. Et moi, ça fait suite aussi à des aspects de mon quotidien où je vois bien que j'étais souvent, tiens, je vais faire ça aujourd'hui, puis ça, puis ça. Et puis ça fonctionne pas du tout comme ça. Aujourd'hui, j'avais un programme. Et en fait, j'ai fait une bonne sieste. Et puis, j'ai pris du temps pour me relaxer et toutes ces habitudes sont en train de changer en fait et je crois que c'est pour installer pleinement, je sens que c'est pour installer pleinement cette nouvelle conscience dans nos cellules. Oui, tu fais allusion au fait qu'aujourd'hui tout ce qui était programmé avec des horaires fixes a été changé et ça n'a pas arrêté. Même quelque chose qui a été déprogrammé hier pour aujourd'hui, c'est déprogrammé encore aujourd'hui pour demain et je sens
je sens à quel point est en train de m'affranchir de la pendule, est en train de me demander d'être dans le mouvement de la vie en permanence. C'est-à-dire, rien ne peut être figé. Et je nage dans le mouvement de la vie. Et je nage dans le mouvement de la C'est vie. ça. Et c'est sans C'est cesse ça. en train d'être... allez, Mario Dill, sois flexible. Adapte-toi au C'est mouvement ça. de la vie. Mm. Hmm. Ah, C'est ça. Et c'est vrai, astrologiquement, j'y vois la signature de ce 12 janvier où Pluton et Saturne se sont retrouvés en Capricorne. Et tout ça, ça nous parle de Saturne, c'est la relation au temps, en fait. Et Pluton, il dit, il vient régénérer ça, il vient changer notre bah, chez moi, relation au c'est temps. clair, Et hein. c'est vrai que ça se manifeste. C'est C'est clair, sûr. le temps est concentré, c'est-à-dire que ce que je faisais autrefois en une matinée, ben, j'en fais 2 fois moins, là ça ne marche plus comme avant, et donc ce temps est comprimé. Ce qui est fixé se déprogramme, c'est vraiment... là, je vois bien comment Pluton me dit, tu ne dois rien figer, soit au service en permanence, soit en veille constante. Il y a une veille constante de la Et, conscience. et je trouve qu'il y a en même temps une nouvelle efficacité, finalement. On fait pas moins, enfin, j'ai pas l'impression. Ouais, c'est différent. Ah, Hmm. David, voilà, l'image bouge. Oui, mais c'est J'ai pas toi. bougé. C'est Ah, c'est ah, les forces arimaniennes qui s'occupent de nous. Elles n'aiment pas ah, du c'est tout. ça. Et on Ah, vient mais de dire que tout devait être changé sans arrêt. Donc tu vois, c'est OK. c'est Tout de ça. suite, Mais nous, on est souple avec ça, l'illustration hein, par c'est ça. l'exemple. Geneviève dit, Exactement. super message, le transmettre à ceux qui ont besoin de se purger de leurs croyances familiales et autres sans culpabilité, de se détacher du conditionnement humain. Bah oui, donc vive la cerise pour la purge du conditionnement familial. Aujourd'hui c'est la cerise, demain ce sera C'est la ça. prune, hein, c'est pas le problème, c'est peu importe. Et se libérer du conditionnement familial, ce week-end, j'ai aussi senti que c'est pas, on n'est pas je suis pas contre mes parents, ça peut se faire tout à fait dans l'amour et le C'est respect de ça. ce qu'ils sont, et pas par acte de rébellion ou de Ou colère, de ou etc. mépris. C'est pas par Ou de cette voie-là. mépris. Ou de mépris. Il n'y a pas de mépris, c'est juste, j'ai pu leur dire, mais ils nous aiment tellement tout le temps dans nos actions. Il y a que de l'amour qui veut se manifester à travers ces positionnements, certes, qui font bouger un peu les choses, mais derrière, c'est ce qu'on appelle la loi d'amour C'est qui ça. veut se C'est manifester ça. sur la terre. Mm. Merci Michael, qui est un super Michael, vraiment personne ressource formidable Michael, puisqu'il met le lien pour accéder aux lettres d'un insoumis de Satprem en livre audio. Bon, j'en profite aussi pour redire combien cette personne qui lit les textes de Satprem, ben, je le trouve merveilleux, sa voix me plaît, enfin, il s'appelle Jean Naroun et vraiment c'est formidable. Voilà, merci Michael de mettre ce lien. Super. Mm. C'est ça. Et j'ai vraiment senti quand tu l'évoquais sa présence autour du groupe, autour de nous, là, pour nous accompagner dans la suite de son œuvre, en fait. Et c'était vraiment bon à Ouais. sentir, ça. Ouais. C'est la première fois que je ressens une affinité aussi grande avec un courant spirituel. Jusqu'à présent, je me suis toujours bien gardée de me relier à un courant spirituel, même si je l'ai raconté, j'ai été proche d'une organisation templière au début de ma prise de conscience de la dimension spirituelle. J'ai plus ou moins fréquenté le courant anthroposophe sans jamais y adhérer. Et là, je n'adhérerai à rien non plus, c'est pas le problème. Mais par contre, là, je sens vraiment une présence opérante, comment dire, je sens une puissance spirituelle qui me pousse, qui me remplit, et je la sens non seulement chez moi, mais chez des personnes que je fréquente aussi, chez toi aussi, David, chez Michael qui vient et chez vous tous qui êtes là en train d'écouter les guidances, les émissions, etc. Donc Et finalement, je crois que ce qui t'a plu et ce qui me plaît dans cette histoire, c'est qu'il y a pas, en fait, c'est pas il y a pas une organisation autour de ce courant-là. Il n'y a pas une institution, il n'y a pas eu c'est vraiment des individus qui ont fait une expérience et qui l'ont mené dans le témoignage de ce qui se passait pour eux, mais il n'y a pas eu une ben, en tout cas, structuration de quand il y ça. a eu structuration, me semble-t-il, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais ce qui s'est passé à Auroville, ben, qui était une tentative de structuration, finalement n'a pas du tout abouti au projet initial.
Eh ben, non, non, c'est ça. Et puis, j'ai écouté aujourd'hui aussi une note de Dixka Dishka, sur, qui évoquait Diksha. aussi Euroville et Mm, comme quoi mm, Diksha, Euroville a finalement utilisé le nom de mer et de Sri Lanka, mais ne parlait pas forcément, enfin en tout cas le début, hein, je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais ne utiliser leur renommée pour valoriser ce qu'ils voulaient y faire, mais ça ne concernait pas vraiment leur mm, enseignement, en fait. mm. Michael dit, ce qui me bouleverse dans les lettres qu'il a écrites, c'est de sentir peut-être, mais le reste va venir. Moi, ce qui me bouleverse, c'est son C'est ça. insoumission, c'est sa révolte, c'est sa puissance, c'est son désir de vérité, son désir d'une vie qui a du sens. Bon, magnifique, hein, vraiment. Mm. Et c'est son Super. humanité. Et là, donc, il a 26 ans, il n'est pas encore. Et bon, bien sûr, il s'apprête à aller suivre Sri Aurobindo, mais c'est en germe, quoi. Et on voit cette puissance du germe spirituel qui va exploser dans cet homme. Et c'est vraiment magnifique, hein. Peux-tu nous donner les références du livre de Satprem, où trouver l'éditeur, etc. Eh bien, Michael a mis donc le lien. Ah bah, c'est ça. Donc vas-y, David, oui. Pardon. Oui, l'éditeur de cette presse, c'est Robert Laffont, parce qu'il avait une affinité avec Oui, Robert Laffont, avec la personne, et il y a une très belle histoire d'ailleurs, bon, enfin, que je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, Robert Laffont l'a suivi à 100% dans sa démarche, et c'est très beau en fait qu'un grand éditeur d'accord. français ait pu véhiculer, parce qu'en fait, bon, pour quand même, Euroville a essayé entamer un procès contre Robert Laffont parce que par rapport aux écrits concernant Mère, et Robert Laffont ne s'est pas laissé impressionner et il a dit non, non, je vais publier les mots de Satprem et de Mère et de Sri Aurobindo à travers lui. Et ça a été vraiment, c'était Oui, très beau. super. Donc, Michael, on finit la phrase de Michael, c'est de sentir la recherche de sa vérité personnelle à un point extrême. Absolument. Cette exigence Mm. de vérité, c'est soit la vérité, soit ça vaut pas la peine de vivre, quoi. Et moi, ça me parle effectivement C'est beaucoup, ça. hein. Mm. Ouais. Ah, ça donne des Donc frissons Marie partout, et ça. Jacques, pleinement en résonance avec toi Marie-Odile dans ton ressenti. Merci. Jeanne, peux-tu nous donner les références du livre de Satprem, donc où trouver l'éditeur? Bon oui. Ben, Michael a mis la référence du livre audio, mais si on tape Satprem, je pense sur Internet, on a tout de suite sa bibliographie sur Wikipédia, je crois, hein. Donc il y a pas de souci. Marie-Christine Beugnon nous dit, c'était la discussion cette nuit sur la famille, notre famille avec ma grande fille, très excellente, pleine d'amour et d'acceptation du chemin de chacun, avec respect et écoute, sans jugement. C'est tendance, C'est Marie-Christine, ça. c'est génial. Hmm. Mm. Ok. Oh, il est déjà 19h53, David. Oui, Marie-Odile. Est-ce qu'on est On a dit bavard? qu'on allait évoquer. Oh non, non, pas du tout, non. Mais c'est chouette parce que je trouve c'est Hmm. vivant tout ça. Et il n'y a pas C'est de ça qui est programme en bien. fait. C'est ça qui est bien. Hmm. Mm. Néanmoins, cependant, on avait quand même ressenti d'évoquer deux faits d'actualité qu'on va pouvoir enrichir un peu de notre Hmm. regard dessus. Un concernant un exercice qui a été donné à un enfant de 5 ans dans une école du Gers, là, concernant le coronavirus. Et bon, j'ai pas les mots vraiment. Dommage que j'ai pas le texte là sous les yeux, mais on va brièvement, on va l'évoquer. Mais c'est un mot. Donc, on demande à un enfant de dessiner le coronavirus. Et on va pendant tout l'exercice, c'est suggéré, mais il n'est pas obligé de faire comme on lui dit, mais il n'empêche que c'est fortement suggéré. La phrase de base, Et c'est si tu crois que le coronavirus est méchant, dessine-lui des grandes dents. Hmm. c'est Si tu crois que ça, le exactement. coronavirus veut t'attaquer, dessine-lui des griffes. Enfin, par exemple, je ne sais plus. Voilà. C'est Si tu ça. crois que le coronavirus pue, dessine sa puanteur. Hmm. C'est ça. Et Et ça monte crescendo comme ça. Donc dessine tout. Et puis si tu veux faire caca sur ton dessin coronavirus, je sais pas si c'est tout à fait ça, mais vraiment presque, hein, Marie-Odile. Tu me corriges, hein, mais
bon, en tout cas, il y a une forme de violence crescendo dans les propos. Et on lui demande, si tu crois qu'il est méchant, tu peux le griffer, tu peux le mordre, tu peux lui arracher les dents, tu peux le tuer, et tu peux faire aussi un caca. Le caca suffisait pas, il fallait que ce soit un caca. Ah oui, c'est ça. Donc ça a fait bondir, mais dans un bon sens. Enfin, quelque part, c'est se dire, ok, on y est maintenant dans le dogme matérialiste qui veut s'imposer auprès des enfants et rendre le monde dangereux, parce que le coronavirus, certes, c'est une vision de le voir, mais moi c'est pas du tout la mienne, et c'est plutôt le virus, c'est plutôt quelque chose qui vient avec qui on peut relationner en fait, et on va apprendre de lui, et il nous invite à prendre conscience, et on peut lui donner du sens en fait, sans être dans une relation de combattant en fait face à lui. Donc là, il y a une imposition de regard sur le microbe, et le microbe, je disais pendant la réunion, le microbe, ça peut être un autre être humain, ça peut être au donc coronavirus. Chloé, qui est notre informatrice là, qui est celle qui nous a donné le tuyau. Si tu veux, dessine le coronavirus comme tu penses qu'il est. S'il a des dents, dessine-lui ses dents. Si tu trouves qu'il est méchant et cruel de faire mal, dessine sa méchanceté cruelle de faire mal. Si tu penses qu'il a des crochets tordus et piquants, dessine-lui des crochets tordus et piquants partout. Si tu trouves qu'il a 1000 bouches pour mordre féroce, tu lui dessines ces 1000 bouches. Mais voilà. Et c'est ce qui est intéressant, c'est les techniques de manipulation en fait, qui sont quand même là, n'importe quel, c'est pas la peine d'avoir fait des études de psychologie pour voir comment on manipule l'enfant en fait. Hein. On lui dit dessine-le comme tu penses qu'il est, mais après on induit la forme que l'adulte a décidé qu'il devait avoir, et en fait on fait croire à l'enfant qu'il a le droit de penser, mais en réalité on lui donne des consignes sur ce qu'il doit dessiner. Hein. Ah bah oui, là c'est impossible. S'il voulait lui faire un nez rouge et un joli sourire, ce serait pas trop possible. Ensuite, après, comme tu n'as pas peur de ce que tu as dessiné, mais c'est intéressant, coupe-lui toutes ses oreilles, arrache-lui ses dents, crève-lui ses yeux, étrangle-le, étouffe-le, crache dessus, dis-lui qu'il est un caca. Ah, c'est ça. Super Chloé, merci. Chloé il fallait quand même oser. Hein. Et donc, moi ce que je veux aussi dire, c'est que dans la psychologie d'un enfant de 4 ans, parce que tu dis 5 ans, mais en fait là, cet enfant, il va avoir 5 ans en juillet. Oui. Hein. Dans la psychologie d'un enfant de 4 ans, quand il y a une incitation à tuer et à agresser, l'enfant ne fait pas la différence entre le coronavirus, qu'on humanise en fait, et un humain. Et donc Michael dit cela dans le contexte de l'école à la maison. Merci Chloé. Oui, c'est-à-dire que là, heureusement que l'école se fait à la maison, parce que la maman a pu intercepter et décider de ne pas faire cet exercice à son enfant. Mais moi, David, puisque j'ai la parole, je continue, tu pourras appuyer. Parce que moi, le contenu m'a ouvert les yeux sur la situation du monde, en fait, hein, sur cette situation d'une religion matérialiste fanatisée dans laquelle on incite au meurtre. Et moi, ce qui me préoccupe, alors là, je peux parler de préoccupation, c'est que des enseignants transmettent cela à des parents sans imaginer qu'on puisse ne pas être d'accord avec cette façon de faire. Et c'est là, je vois le degré de fanatisation de la population adulte d'aujourd'hui. Donc moi j'ai envie voilà, ça c'est mon point de vue. Comme j'ai la parole, je me permets de le donner. Hein. Après, je considère qu'on peut ne pas être d'accord avec moi. Mais là, nous qui sommes sur une démarche de conscience, quand je dis qu'il est temps de se réveiller, quand je vois ça, oui, il est temps de se réveiller. C'est ça. Et dans le même esprit, hier, en fait, ça m'a fait évoquer aussi on t'a évoqué hier dans la guidance, la guerre de tous contre tous. Et bien ça, c'est le genre de propagande qui... alors je vais préciser, parce que là, c'est ici. La guerre de tous contre tous est évoquée par Rudolf Steiner en début du XXe siècle.
dans ses écrits, il a écrit à un moment l'humanité arrivera, enfin il y aura la guerre contre tous. Et on voit bien à travers ces propagandes là, face à des enfants qu'on prépare ce temps-là. Enfin, on est vraiment C'est pas qu'on dans le ce prépare, temps-là. ça y est, ça y est. Qu'il Il est y a là. une incitation au meurtre, C'est ça, il est là. il y a une incitation à la violence. Alors là, officiellement, c'est contre le coronavirus, mais c'est l'information de la violence et du meurtre qui est transmise. Quand on sait que c'est l'information qui est transmise, ça va loin quand même. Mm. C'est ça. Oh, ça c'est très loin. Mm. Et donc peut-être que je vais évoquer là un petit bout de passage de Rudolf Steiner, justement. Ça concerne la vaccination. Mais on peut dire que ça, c'est une forme de vaccination, hein. Ce genre de texte est dans ce même esprit. Et donc Rudolf Steiner écrivait donc en 1917, hein, le 28 octobre 1917, dans un livre qui s'intitule La chute des esprits des ténèbres. Il écrivait « Je vous ai expliqué que les esprits des ténèbres souffleront à leurs hôtes, aux hommes qu'ils habiteront, de découvrir un vaccin qui puisse, dès la prime jeunesse, par la voie du corps, extirper la tendance à la spiritualité. On vaccine aujourd'hui contre telle ou telle maladie. À l'avenir, on vaccinera les enfants à l'aide d'un produit que l'on peut très bien composer, qui empêchera les enfants de développer en eux, entre guillemets, les folies de la vie spirituelle, folie dans la perspective matérialiste, bien entendu. » Donc voilà, c'est pour un tout petit bout de texte, mais qui est écrit en 1917 et qui, je trouve, pointe vraiment la période de Oui, maintenant. moi je voudrais rappeler que Rudolf Steiner était un être clairvoyant. C'est quelqu'un qui a vraiment perçu et le passé de la Terre et de l'humanité et probablement un peu du futur. C'est-à-dire qu'il pouvait s'extraire de la ligne temporelle terrestre et accéder à la dimension hors du temps. Et c'est vraiment intéressant qu'il parle de ce phénomène de la vaccination, parce qu'en 1917, la vaccination n'était pas du tout répandue comme elle l'est aujourd'hui, et donc il a déjà effectivement pointé cette modalité pour empêcher l'élan spirituel de l'être humain. C'est l'affaiblissement du jeu. Hein, c'est vraiment affaiblir la capacité de l'être humain de s'ouvrir à sa dimension spirituelle. Parce que la dimension spirituelle, elle est toujours là, en fait. Elle ne quitte pas. Mais par contre, notre conscience, notre jeu qui décide de s'ouvrir à elle est affaibli. Je me souviens quand les 11 vaccinations étaient rendues obligatoires, j'avais reçu en canalisation et j'avais écrit un article sur mon site à ce sujet, justement, en disant que en fait, le problème des vaccins n'est pas tant le produit chimique, encore que là, il y a aussi ce que dit Steiner, mais ça, c'est l'étape d'après, hein, n'est pas tant les produits chimiques qui sont absorbés que la soumission du jeu à l'autorité extérieure. Et les 11 vaccins, ils programment en fait que l'enfant qui arrive en France, eh bien, dès son plus jeune âge, il faut qu'il se soumette à la loi des hommes et qu'il oublie l'origine spirituelle de son être. C'est ça, et biologiquement, on affaiblit le système immunitaire qui est vraiment notre identité, et l'identité spirituelle, peut-être qu'elle est tout à fait liée à ce système immunitaire. Et il rajoutait là dans le texte que plus on va développer notre capacité spirituelle, et plus on sera libre de toutes ces... que ce soit les vaccinations, les peurs ambiantes, les angoisses, l'impuissance de ce monde matérialiste, on va s'en libérer. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir, moi ce que je trouve vraiment passionnant à notre époque, c'est de dire, voilà, jusqu'à présent peut-être, j'étais un peu en rétention de ma lumière personnelle, j'étais un peu en rétention de ma parole spirituelle, parce que je me disais, le monde n'est peut-être pas prêt à entendre ça, mais quand je vois ce qui se passe dans la religion matérialiste fanatisée, eh bien je dis ça y est, c'est prêt. Parce que là maintenant, et c'est génial que moi par exemple, à mon petit niveau qui est plus d'enfants dans les écoles, etc., je puisse être informée de ce qui se passe à l'école, parce que ça me met en face d'une réalité que je minimisais. Et maintenant ça me dit, Marie-Odile, vas-y,
consacre-toi, mais vraiment encore plus à ta mission spirituelle, arrête de désherber ton jardin et vois comment chaque heure de ta journée vécue dans ce corps, tu peux la consacrer à rayonner l'esprit que tu es. C'est vraiment... je suis en train de cuire. Et c'est ça, et ça m'évoque, et c'est pas rentrer dans la thèse conspirationniste, c'est juste avoir une compréhension haute de cette situation, c'est que, bon, Steiner, il appelait ça le prince des ténèbres, c'est des forces de l'astral, Sri Aurobindo et Mère Steiner appelait ça aussi, les il parle des asuras, asuras. c'est ça, qui influencent les êtres humains pour aller vers le transhumanisme, vers l'oubli de la divinité. Mais ces forces de contre-évolution, elles sont là pour qu'on choisisse l'évolution vers l'homme-esprit, en fait. Elles sont pas là. Et donc, elles sont au service de l'évolution. Et ne les voyons pas comme une conspiration, mais comme une possibilité et une invitation à se positionner clairement dans l'évolution et donc dans l'homme-esprit. Et ça, c'est hyper important parce que ne rentrons pas dans ces guerres d'ego humain qui disent qu'il y a des méchants et des gentils, parce que tout ça, ça participe à l'évolution. Et il y a besoin de courants qui sortent un petit peu de cette vision manichéenne là, pour unifier. Là, ce que je suis en train de capter, là, c'est que ce que le monde spirituel est en train de me montrer, c'est que ils me disent, vous ne pouvez pas mesurer là où vous en êtes sur le chemin de l'unification, parce que la manifestation visible n'est pas encore à votre disposition. Donc, vous ne pouvez pas mesurer votre degré d'avancement. Par contre, vous pouvez voir votre degré d'avancement quand vous constatez le degré de densification de ceux qui ne reconnaissent pas l'esprit. Lorsque vous voyez, comment dire, la manipulation mentale de la pensée matérialiste. Alors là, quand vous voyez cela, vous pouvez vous dire que vous êtes au même niveau de l'autre côté. Le niveau de l'ombre que vous constatez vous indique votre niveau de lumière. Voilà, ça y est, c'est entré. Le niveau de l'ombre que vous observez chez les humains qui ont oublié leur nature spirituelle vous permet de considérer votre niveau de lumière. Il ne s'agit pas de mesurer, mais de vous, d'avoir confiance en vous. Vous ne pouvez pas vous voir vous-même encore, mais vous pouvez regarder ce qui est en face de vous et qui s'oppose à l'évolution, qui s'oppose à la loi d'amour qui veut régner sur la terre. C'est ça. J'avais souvent ces derniers temps l'image d'une échelle où à la fois on s'élève vers le haut et on descend dans les profondeurs. Donc effectivement, on peut voir dans le monde la noirceur là qui est révélée par certaines situations, et en même temps ça signifie que, comme ça a été évoqué, hein, que ça s'ouvre vers le haut, vers le message que je reçois ce soir, c'est il n'est pas trop tôt. Parce que ça, c'est ma personnalité. Elle a tendance à dire, Marie-Odile, c'est trop tôt là. Retiens tes forces là, retiens les chevaux. Voilà, retiens les chevaux. Ils vont partir au galop et ça va être trop tôt. Et là, on me dit non, ne retiens plus les chevaux. Ça n'est pas trop tôt, c'est maintenant. Oh, c'est fort là, parce que tout à coup, je sens les portes qui s'ouvrent en moi. Au fond, au fond, je sens que j'avais peur de moi. Quand je dis ça, je constate comment les asuras, justement ces forces qui managent l'humanité par la peur et qui se nourrissent de la peur de l'humanité, eh bien, me faisaient peur de moi-même. Parce qu'au fond, avec le travail de la conscience qui s'est installé en moi depuis plusieurs années, je crois qu'il y a un petit moment que je n'ai plus vraiment peur de l'autre. Mais la seule personne qui me fait un peu peur, c'est moi-même. Peur de ma puissance, peur de ma folie, peur de ma fougue, peur de mon enthousiasme, peur d'être emporté par mon élan. Et bien là, tout à coup, ce soir, je dis oui à tout ça. C'est ça. C'est la parole de vérité. Exactement. Qui se libère de tes cellules. Exactement. Je sens mes cellules qui explosent encore. Tous les jours, elles trouvent tous les jours un moment pour exploser, mes cellules.
Le soleil que je contiens dans le noyau des cellules est en train de percer, de faire exploser le noyau des cellules. C'est ça. Si vous voulez en profiter, allez-y, hein, parce que c'est pour tout le monde. Hein. C'est ça. Ouvrir les portes des cellules. C'est ça. Libérer l'esprit. Et, du cœur des cellules. oui, et donc par rapport à ces forces qui s'opposent à l'évolution et à l'unification des humains, je dirais, je dirais que il y a tu as parlé des asuras, là, donc ces entités qui manipulent les humains. Et c'est important de voir que, je dirais, ayons de la compassion pour tout ce mouvement du transhumanisme qui veut reculer la période de la mort et qui en même temps est déprimé pour vivre. Ayons de la compassion pour nos frères et nos sœurs qui sont emprisonnés par les asuras. Et vraiment, nous, ne nous laissons pas confiner, parce que c'est Maris qui dit confinement dans la sphère terrestre. Effectivement, les asuras veulent nous confiner dans la sphère terrestre, dans la pensée humaine. Mais non, ne nous laissons pas faire. Exerçons notre souveraineté et laissons exploser le soleil que nous contenons à l'intérieur. C'est ça. Oh, là, c'est très beau ce que je sens dans les cellules. C'est vraiment ça, c'est une explosion. C'est vraiment se libérer de cet état d'hypnose présent sur la planète. Là. Corinne, alors, témoignage de Corinne, donc qui a une fonction de professeur. Première journée de cours pour moi aujourd'hui depuis le confinement. Tous les élèves avaient un masque, il y avait des flèches et des sens interdits partout dans le lycée. Je suis rentrée ce soir, j'ai vomi tout mon déjeuner. Oh là là. Eh oui, c'est le corps. Tu vois, Corinne, génial. Ton corps physique ne supporte plus cette vibration. Soyons optimistes, les amis. C'est excellent, ça. Michael nous dit que nous sommes beaux tous les deux. Ce qui rayonne de vous est très nourrissant. Je me régale. Merci. Merci. Et Bernadette dit aussi, moi aussi, la peur de ma puissance, je connais bien. Eh bien, les amis, aujourd'hui, ce soir-là, nous avons l'autorisation d'accueillir totalement notre puissance. Notre corps physique et notre corps vibratoire, les deux, ont la capacité de contenir cette puissance spirituelle qui est la nôtre. Est-ce que vous pouvez ressentir dans votre corps ou dans votre conscience, qu'importe, le déversement de cette puissance et notre capacité à la contenir, c'est-à-dire à l'avoir en nous sans qu'elle ne nous brûle, sans qu'elle ne nous dévore. C'est ça, sans qu'elle se dilapide. Là. Sans qu'elle ne nous emporte. Et c'est drôle parce que le mot qui me vient, ils me disent c'est la fin de l'ogre. C'est drôle, c'est le mythe de l'ogre. Et la puissance, d'ailleurs c'est intéressant parce que l'ogre, c'est très lié aussi à la pédophilie en fait. L'ogre, c'est celui qui dévore l'enfant. Et donc il y a quelque chose là de l'ogre en nous qui est éteint, ça y est. L'ogre que nous étions tous potentiellement, si nous le voulons là aujourd'hui, c'est fini. Eh bien David, je vois que l'ogre s'en va. Ah bah alors l'ogre s'en va. Oh, qu'est-ce que ça lâche, Marie, ouais, c'est fort. C'est fort, hein. Et donc voilà, acceptons, voilà, l'ogre intérieur à nous s'en va et vraiment, le petit pousset est sauvé. Oh, c'est dingue. C'est ça. N'oublions jamais que les contes, et moi je suis venue à la spiritualité par le conte, donc je peux en témoigner, mais les contes portent les archétypes de la connaissance du monde spirituel. Donc voilà, laissons partir, laissons s'éteindre l'ogre en nous, l'ogre que la légende humaine nous a fait croire que nous étions. Et laissons le petit pousset vivre son intelligence sensible,
Laissons le petit pousset accueillir le supramental, la conscience solaire. C'est ça. Le petit pousset qui monte en haut de l'arbre pour repérer une maison où il y a de la lumière, dans la forêt. On monte sur sa C'est montagne, ça. tel Moïse, là. Et on se libère de l'esclavage. Ouais. Donc Bernadette dit, peur de ma puissance, je connais bien. Rayonnement dans mes cellules, gratitude, dit Marie-Christine. Maryse et Jacques, mots comme des vibrations puissantes qui élèvent mon propre feu. J'ai eu chaud comme toi, Marie-Odile, c'est fort comme vous le dites tous les deux. Ouais, super. Michael dit à Corinne, ce que tu décris me rappelle le film de Pink Floyd, The Wall, où on voit tous ces enfants marchant vers l'abattoir. Geneviève dit, j'ai chaud, ma tête bouillonne. Moi aussi, ça vibre dans ma tête, mais là, le bruit m'est devenu insupportable. Je suis allée aussi au supermarché ce matin, il y avait du bruit. Ça bourdonne dans la tête, c'est plus possible. C'est ça. Donc, la fin de l'ogre, et laissons le petit pousset vivre en nous. C'est ça. Et j'entends... C'était vraiment l'impulsion de l'esprit, de la puissance de l'esprit était toujours kidnappée par notre pensée, le mental, en fait, l'ogre, hein, ici présent, et donc ne pouvait pas s'incarner totalement et se vivre à travers l'enfant libre et l'humain, l'homme-esprit, en fait. Il y avait toujours un kidnapping. Et donc, Maryse, Annick de Souzenel explique à travers le conte du petit pousset sa vision de l'homme nouveau. Oui, je connais cette petite vidéo d'Annick de Souzenel sur ce sujet. Très intéressante. Oui, je l'ai entendu. Et mon mental, d'ailleurs, m'a dit, quand j'ai reçu la question de l'ogre, là, mon mental m'a dit, ah, tu imites Annick de Souzenel. Et mon mental, qui, évidemment, voudrait être à l'origine de tout ce que je dis, je lui ai dit non. Non, c'est ce que je reçois de je suis. Mais il se trouve que Annick de Souzenel l'a aussi reçu et que nous sommes plusieurs à pouvoir dire les mêmes choses. C'est ça, elle était bien vivante, voilà. Ta parole. Ouais. C'est ça. Michael dit, oulala, c'est fort ce soir encore, pas de sommeil pour moi, il se passe des choses dans mon corps, j'ai l'impression que quelque chose se libère en moi, se réveille. Oh, super. Patricia, je suis scotchée, tout résonne en moi, gratitude à votre duo d'en haut. Merci Patricia. Ah là, tout de suite, j'ai aussi beaucoup de vibrations dans le corps et ça s'ouvre, je sens que ça s'ouvre. Là, vraiment, il nous est demandé de ne plus avoir peur de nous-mêmes. C'est ça. Le petit pousset a remplacé l'ogre. Et l'ogre que nous avons cru être faisait partie de la légende. En fait, voilà, ce qu'on a lu, le texte qu'on a lu là, tout à l'heure sur le dessin qui était demandé à l'enfant de 5 ans, de 4 ans là, à l'école sur le coronavirus, eh bien, on nous a fait croire qu'on était un coronavirus, on nous a fait croire qu'on était une bête immonde en fait. Ben non, pas du tout les amis. Pas du tout. T'arrêtes pas de bouger, David. Je bouge. Grande gratitude pour ce que vous m'avez offert. Chacune de mes cellules vibre et sont nourries par votre magnifique duo. Ah ouais, c'est super. C'est ça. Ce petit poussé, on peut vraiment explorer le nouveau monde. Maintenant, les nouveaux espaces sont à notre disposition. Parce que l'ogre empêchait quelque part de s'ouvrir totalement à ce nouvel homme, ce nouveau monde, et ses nouvelles capacités en fait, ces nouvelles capacités psycho-spirituelles comme on appelle. Et c'est intéressant parce que le petit pousset, lui quitte ses parents non pas par sa propre décision, mais c'est parce que ses parents ne peuvent pas assumer. Et donc c'est vraiment intéressant aussi de voir comment ce conte nous dit vos parents de chair ne peuvent pas vous nourrir. Vos parents de chair sont obligés de vous abandonner à un moment dans votre vie en fait. Et alors vous allez aller chez des parents de substitution qui vont vous dévorer aussi. Ce sont des ogres, donc c'est aussi intéressant. Donc il faut prendre de la hauteur et il faut trouver votre propre chemin en fait. Et il va falloir effectivement ruser
pour pouvoir vivre dans ce monde. C'est vraiment passionnant de se laisser inspirer par ce conte aussi. C'est très beau, ouais. Ça me fait penser à Pareil. Jonathan Livingston et puis aussi à, bon, c'est ce conte, Mais c'est c'est dans le aussi ce même qu'on vient esprit. de voir avec François Mm. d'Assise, hein, donc c'est ça. Mm, C'est ça, mm. s'affranchir de la loi du Père, de C'est la loi de ça, l'ogre. exactement. Et nous puisque comme on contient l'ensemble de l'humanité, bien sûr, on contenait l'ogre aussi, hein. Et donc, bien sûr que nous avions peur de nous-mêmes, de cette dévoration que nous allions opérer contre l'autre et contre nous-mêmes. Et bien, c'est fini, les amis. C'est la fin de C'est ça. l'ogre et c'est l'avènement du petit pousset. Et on va à nous Mm. maintenant de le faire vivre, cet enfant à l'intelligence sensible, cet enfant qui sait s'élever. Mm. Mm. C'est Tout est... beau. Et c'est magnifique encore de synchronicité. Ça vient d'une lettre envoyée, enfin, d'une directive envoyée à un C'est ça. enfant. euh, et comment la guidance nous mène jusqu'à cette libérer et d'utiliser donc ce phénomène où on aurait pu vraiment se mettre en colère et être en rébellion et non de Mm. transformer ça en quelque chose en lumière Mm. en fait et Et c'est c'est magnifique. Oh, Et c'est c'est une là aussi, si on alchimisation regarde un qui petit peu les s'opère. synchronicités, bon, je pense que Chloé et Michael sont d'accord pour que je dise que cette consigne de l'école est arrivée juste après qu'ils ont décidé qu'ils étaient les parents divins de Élie et qu'ils, ils adoptaient en tant que parents divins l'être spirituel que Élie était, au-delà de l'avoir accueilli en tant qu'humain. Et donc, juste après, arrive cette épreuve initiatique pour eux. C'est formidable quand même. Tout est tellement bien orchestré quand c'est regardé depuis en haut, justement, depuis la conscience élevée C'est de ça. nous-mêmes. Mm. Mm. Donc, Geneviève dit, vous me renvoyez une magnifique et puissante énergie que j'accueille avec gratitude. Merci Geneviève. Je ne sais pas si j'ai lu le message de Maryse. En fait, tout est ici et maintenant, à la portée de toutes les consciences. La manne descend vers nous. Mm. C'est ça. Sandrine, ton épouse, Mm. dit, oui, beau et rayonnant, merci pour ces Excellent. mots. J'accueille ma puissance avec des larmes de joie. Je libère la peur de moi-même. C'est chaud, la loi du Père, ça me parle. Merci. Eh bien, Sandrine, si tu veux bien Mm. ne plus te voir en ogresse, à mon avis, il va y avoir un grand pas qui se fera. Ouais, Mm. c'est beau. On dit un mot des manifs? On dit un mot des manifs. Oui, ça participe un peu dans cette. Ouais, ce qu'on a évoqué ensemble avant l'émission, c'est voir ce racisme et donc les manifestations, beaucoup de la population noire pour revendiquer leurs droits, leur liberté, enfin, et puis la fin de l'oppression un petit peu là. C'était pour nous, pour moi peut-être aussi, ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est vraiment ce peuple d'Afrique et l'Afrique qui représente l'âme du monde, eh bien, se manifeste pour bah, justement manifester la fin de l'oppression, en fait, Mm. se libérer de l'oppression. Et de le voir comme ça, c'est vraiment intéressant de voir comment nos âmes nous invitent à nous libérer eh bien, de l'ogre qu'on vient d'aborder là, mais de cette légende Et humaine, elle veut encore se une faire fois. entendre, Oui. en fait, hein. Bah, et elle ne Et veut elle plus veut se être faire entendre, c'est piétinée, ça. elle ne veut plus qu'on la mette à terre et que on la fasse mourir, parce que dans la symbolique de l'événement de Minneapolis C'est avec ça. George Floyd, en fait, un policier terrasse un homme noir, le maintient à terre pendant 8 oui, voilà, le maintient à terre L'étouffe, pendant huit c'est ça. minutes. Et donc là, effectivement, si on considère que symboliquement, dans le décodage que le monde spirituel, moi, m'a donné de l'Afrique ou de l'homme africain comme étant, on peut dire, l'archétype de l'âme, la manifestation visible de l'âme. Et on peut dire que là, effectivement, on voit comment l'homme blanc, l'homme matérialiste, l'homme de la civilisation occidentale, cherche à tuer l'âme. Hmm. C'est ça. Hmm. C'est ça. Et ça, et voilà,
il y a eu des statues d'esclavagistes qui ont été renversées, je crois à Bristol ou je ne sais plus dans quelle ville, mais c'est bien ça, ben, libérer l'ogre de nous pour, 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 pour laisser vivre l'esprit pleinement sur la terre, en fait. Ouais. Ouais. L'ogre, c'est ça. Ouais. Et zut, ce que je venais de capter est parti par rapport à... Ah oui, voilà, c'est ça. J'ai vu aux infos aujourd'hui que le ministre de l'Intérieur en France a décidé de ne pas sanctionner les manifestations justement qui ont eu lieu sans autorisation. Et il a dit, la phrase c'était que en fait quelque chose comme la compassion, ou non, c'était pas la compassion, c'était quel mot, était plus important que la loi. Et c'est, ah, c'est ça. Oui, il a dit quelque chose comme ça. J'ai croisé quelque chose comme ça. En fait, de se relier à l'événement. Voilà, la douleur, voilà. La douleur était donc plus importante que la loi des hommes. Et donc, c'est intéressant de voir ça. Alors, même si on peut se dire que derrière ça, il y a peut-être une stratégie de vouloir se faire aimer, politique, on s'en fout un peu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, c'est comme s'il nous disait, se relier à la souffrance de l'âme est plus important que de faire appliquer la loi des hommes. Et c'est là où c'est génial. Parce qu'effectivement, on peut dire les forces qui s'opposent à l'unification, à l'évolution, voudraient interdire que l'âme puisse s'exprimer, et tout à coup, voilà-t-il pas, qui passe par le truchement d'un ministre de l'Intérieur, intéressant, le ministre de l'Intérieur, celui qui est chargé de gérer ce qui est à l'intérieur de nous. Et bien lui, il ne sait pas ce qui lui prend, là, tout d'un coup. Il va nous dire que, tout à coup, la compassion pour l'âme est plus importante que la loi des hommes. Vous croyez quand même pas qu'il l'a fait exprès. C'est ça. C'est passé à travers lui, il s'est même pas rendu compte de ce qu'il a fait, je peux vous l'assurer. Le monde spirituel est capable de faire dire au ministre de l'Intérieur des choses que sa personnalité va désapprouver. Et ça, les amis, c'est notre affaire à nous. Tout le monde peut canaliser la puissance d'unification. Ça peut passer à travers n'importe quel voyou, n'importe quel gredin, n'importe quel ministre ou président de la République. Et donc, ce que les Asuras font passer chez Donald Trump, chez Bolsonaro, chez Macron, c'est tout ce que vous voulez, eh bien, le monde spirituel est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant encore que les Asuras. Donc, si nous, volontairement, nous nous mettons au service du monde spirituel, rendez-vous compte de ce qu'on peut canaliser pour le monde, aussi bien que Castaner, aussi bien que le ministre de l'Intérieur. Donc, soyons notre ministre de l'Intérieur. Soyons vraiment notre ministre de l'Intérieur et accueillons la puissance de l'âme et donnons priorité à la puissance de l'âme et non pas à la loi des hommes qui ont tout fait pour retirer la réalité spirituelle de notre société. C'est ça. Ça passe partout, ouais. Alors. Et c'est magnifique, je trouve, là je suis encore émerveillé de voir comment la formation vue d'en haut, elle est tellement source de joie en fait et d'ouverture plutôt que de contestation et de division. On peut utiliser l'information de ce monde pour unifier encore. Absolument. C'est beau. Et là, je voulais dire que, par exemple, l'histoire du ministre de l'Intérieur, je n'avais pas réfléchi une seule seconde à ça avant. C'est le monde spirituel qui me donne le décodage au moment où je le dis. Et donc ça aussi, quand on a commencé à parler de ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Ben, effectivement, Marie-Odile, avec sa pensée humaine, voilà, elle n'a pas grand-chose d'intéressant à dire. Par contre, Marie-Odile, connectée au monde spirituel et à cette puissance d'amour qui veut régner sur la terre, eh bien, tout à coup, elle a des trucs hyper intéressants à dire. Et un éclairage, mais c'est pas Marie-Odile humaine, c'est je suis. Vous vous rendez compte? Et là, tout le monde, tous ceux qui sont là, c'est la même chose. C'est juste génial quand même. C'est ça. Alors, quelques commentaires. Hein? Quelques mots. Adeline.
Adeline. Mm. Bonsoir à vous. Arrivé juste au moment où tu évoques l'ogre. Très bien, Adeline. Très bien. Et donc Sandrine dit, je suis veille toujours. C'est exactement ça. Sigil l'ogresse. Très bien. C'est veille, hein, c'est ça. Ce que j'ai dit, être en veille de conscience en permanence. Je pense que c'est peut-être de ça. Corinne, merci pour ce C'est magnifique ça. partage. J'ai démarré avec le ventre vide. Je me sens nourrie. Ben, j'espère que tu ne vas pas vomir ta nourriture de ce Mm. soir, Corinne. Maryse et Jacques, quelle belle joie ce soir avec nos cœurs à l'unisson qui se remplissent et débordent de l'abondance du partage que vous nous avez offert ce soir. Merci. Super, Maryse. Ou Jacques. Ou les deux. Patricia, on est au début du C'est ça. retournement. Absolument. C'est ça. Oh, c'est complètement ça. Les Mm. planètes encouragent aussi cela, je crois, dit Agnès. Absolument. David. Astrologix, que dit Astrologix? Ah oui, les planètes nous encouragent vivement. J'étais vraiment très relié là dans la préparation de cette journée avec Jupiter et Saturne qui nous invitent à être notre propre loi, notre propre autorité, hein. Jupiter la loi, Saturne l'autorité et être maître, parce que tout ça, ça se passe en Capricorne. Donc la maîtrise nous est offerte par les planètes en ce moment si nous le décidons en fait. C'est toujours pareil. Là, on a quand même une action de décision à prendre, ouais. Pour recevoir leurs impulsions. Et chacun de nous peut recevoir, même celui qui croit qu'il ne sait pas faire. Et rappelons-nous que Christophe Exactement. Castaner lui-même a reçu un message du monde spirituel. Donc si lui peut le faire, vous qui nous écoutez là ce soir, vous pouvez le faire aussi. C'est ça. Parce que je suis, il est totalement en nous, là, il est en Et oui, présence, en fait, et et ce on soir, n'est je pas suis séparés de très lui. heureuse d'avoir laissé la peur de ma puissance. Il n'est pas trop tôt. Ah ouais, c'est beau Mm. ça. Mm. Et c'est ça, Ouais. s'affranchir du temps encore. Puisque en fait, c'est l'heure, on peut dire. Ouais, C'est c'est la ça. bonne Il n'est heure. pas trop tôt. Là, ça y est. Sortons les chevaux du box. Ils sont prêts, hein. Ils sont bien, enfin, comment on dit là, bien brossés. Ils sont vraiment nickel, hein. Mm. David, tu t'en vas là. C'est ça. Harryman te fait partir. Non, mais ça va pas du tout. On va pas se laisser faire. Ah, pas du tout. Ok. T'as bien la main là-dessus. Ouais, c'est bon maintenant. Bon, c'est chouette, Marie-Odile. Ouais, est-ce que tu sens il y a autre chose à dire, David, ou est-ce que c'est bon pour toi? Ben moi non, je me sens rempli, nourri de la présence de chacun. Je pense qu'on a fait le tour de ce on avait envie d'évoquer et plus encore d'ailleurs. Et j'ai passé un bon moment avec toi encore, Marie-Odile, et c'est C'est super. réciproque, David. Avec toi, Mm. avec tous ceux qui nous écoutent, Et avec tout ce... ouais, ceux qui écouteront en différé aussi, que j'associe toujours, parce que c'est vrai que ça marche vraiment en différé, hein. Si l'intention d'être guide guérisseur de l'humanité est posée en soi, alors tout concourt à ce que l'action se mette en place à travers soi. C'est vraiment ça. Mm. C'est ça. Ok, donc on se retrouve dans un mois, nous tous les deux. Ce sera le 14 juillet, c'est rigolo, c'est une belle date. Mardi 14 juillet, il me semble. Hein, si je dis Exactement. pas de bêtises. Tu dis pas de bêtises, David, c'est parfait. Donc, C'est bien. le prochain duo vu duo avec le duo, c'est le 14 juillet. Facile, Ah, j'adore cette date déjà. fête nat. Ça me plaît à l'avance. Génial quand même, hein. Le Mm. jour de la fête nationale. C'est ça. Ok, d'accord. Mm. Et toi, tu as d'autres émissions déjà planifiées aussi pour la nouvelle lune, c'est quand? À la nouvelle lune, alors Le c'est 18, quand? C'est le 17. 17. Le 17. D'accord. C'est le mercredi, c'est un petit peu avant la nouvelle lune, donc c'est intéressant puisque voilà, on se reliera en avance à la nouvelle lune du 21 juin. Mais donc l'émission aura lieu le 17, mercredi 17 à 20h sur la Voilà. chaîne. Et par conséquent, la guidance avec moi aura lieu à 18h et non pas à 19h pour que on ait le temps de respirer entre les deux. Enfin, et que moi j'ai le temps de me connecter sur ta chaîne quand j'aurai fini. Voilà. Mm. Exactement, Mm. c'est ça. Bien. Merci pour votre participation à vous qui écoutez, qui avez chatté. Merci David. Et Merci Marie-Odile.
Merci à vous tous aussi, vous toutes. C'était super moment et à très À très bientôt. bientôt. Moi, je donne rendez-vous demain à 19 h. Bye bye. Au revoir. Bye, au revoir. Ça vient. Ah non, Ça j'ai vient, rien à ça vient. faire. Non, c'est moi qui dois faire, mais je ne sais pas pourquoi il obéit pas là pour l'instant.